Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. C'est un passage de la Bible dans 1 Corinthiens 15. Je suis Marie Vindigny et vous êtes sur le Talk. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous diffuser l'extrait d'une récente intervention du pasteur Chris Oyakhilome. Le pasteur Chris Oyakhilome est un homme de Dieu qui sert le Seigneur, qui exerce en tant que pasteur depuis maintenant plusieurs décennies. Il est principalement basé à Lagos, au Nigeria, où est fondé le socle de son ministère principal, Love World. C'est un homme de Dieu qui est suivi par des dizaines de millions de personnes à travers le monde, qui est extrêmement connu. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite vraiment à découvrir ce ministère, Love World, Pasteur Chris. Vous tapez juste Pasteur Chris, vous allez le trouver. Il est sur tous les réseaux, sur toutes les plateformes. Il diffuse notamment de nombreuses émissions 24 heures sur 24 à travers son propre satellite, donc sur les ondes télévisées partout à travers le monde. Il s'est distingué plus récemment, notamment à travers les événements que nous avons connus avec le Coco, où il a été l'un des seuls, en tout cas le pionnier et le principal, à dénoncer tout ce que nous avons traversé et à annoncer avec révélation prophétique les temps dans lesquels nous étions, les temps que cela annonçait et ce que cela signifiait, principalement pour l'Église, corps de Christ, pour nous les chrétiens, mais également pour le reste du monde. Il a tenu le direct pendant de nombreux mois, chaque jour, jour après jour, où il a fait toute une série d'émissions pour expliquer ce qui était en train de se passer dans le monde, parce que c'était une période bien entendu sans précédent, où beaucoup s'interrogeaient, beaucoup étaient un peu perdus, ne savaient pas tout ce que cela signifiait, et il a été extrêmement courageux sur bien des sujets, notamment le sujet du pic-pic, et bien d'autres. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est pour asseoir et établir, et afin qu'il n'y ait pas de confusion possible sur le fait que c'est un homme de Dieu qui, lorsqu'il parle, sa parole est éprouvée. Sa parole est vraie et sa parole se vérifie. Il ne parle pas comme ça à l'emportement, il ne cède pas à la pression bien pensante du christianisme global. C'est un homme de Dieu extraordinaire qui vit vraiment la vie du Saint-Esprit, qui est un prophète pour les nations aujourd'hui, incontestablement, indéniablement, que je respecte et qu'à titre personnel j'aime, j'affectionne pour tout un tas de raisons particulièrement. Et récemment, il partageait, parce qu'il ne s'était pas encore exprimé, ou en tout cas très très peu, sur le sujet de Donald Trump. Il était resté, et c'était un peu surprenant d'ailleurs, il était resté assez silencieux sur le sujet, et dans une de ses récentes émissions, il s'est prononcé sur le sujet. Et notamment sur le verset que je vous ai lu en ouverture de cette vidéo, ce verset qui parle de la dernière trompette, en anglais, The Last Trump. T-R-U-M-P. The Last, le dernier Trump. The Last Trump. Je pense que vous aurez compris où la vidéo veut en venir, et donc je ne vais pas rajouter à ce qu'il a dit parce qu'il le dit beaucoup mieux que moi, je pourrais vous le dire. Mais voilà, je voulais vous faire ce petit préambule. Pour voir la vidéo directement traduite, je vous invite à vous rendre au minutage qui est indiqué sur l'écran, mais je voulais partager quelques ressentis, quelques infos avec vous et faire une petite introduction à cette vidéo. Donc si vous n'êtes pas intéressé par mon intro, allez directement à la vidéo du pasteur Chris, je vous en voudrais pas de problème. Et si vous voulez entendre l'interté, eh bien restez connectés. J'en profite pour vous dire que vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram @MarieVindigny, tout simplement comme ici sur YouTube, où je suis très active, particulièrement en story, où je partage avec vous un petit peu mon actualité, mon quotidien et surtout mon avis, parfois très tranchant et plus incisif sur Instagram qu'il ne l'est ici sur YouTube, qui est destiné à un plus large public et où mes propos doivent rester plus ou moins modérés. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui rejoignent cette plateforme de la vérité ces derniers jours, ces dernières semaines. Soyez vraiment les bienvenus, sentez-vous à l'aise ici. Ici, on parle franchement, parfois peut-être même un peu trop. Des fois, je regarde mes vidéos, je fais non, là en fait, soit je suis allée trop loin parce que c'est une plateforme sur laquelle j'aurais pas dû dire ça, soit j'ai mal retranscrit l'idée en fait que je souhaitais véhiculer. Mais écoutez, voilà, nul n'est parfait. Je pense qu'en me suivant sur la longévité, vous allez apprendre à me découvrir et à savoir quelles sont mes vraies intentions qui, je le crois en tout cas, sont nobles et sincères et pures pour la défense de la vérité. Je le dis souvent sur cette plateforme et c'est un petit peu devenu, malgré moi, le leitmotiv au-delà de la défense de la vérité.
Je le dis souvent, nous sommes dans la fin des temps. Et pour beaucoup, cette notion de temps de la fin peut paraître très abstraite. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle parle souvent de l'enlèvement, elle parle souvent du fait qu'il ne nous reste pas plus de 3, 4, 5 ans. Elle parle de cette troisième grande guerre mondiale qui arrive, elle parle des tribulations, voilà, tout un tas de notions qui, effectivement, si vous n'êtes pas chrétien, sont probablement inconnues ou en tout cas abstraites et ne font pas trop de sens. Même si vous êtes chrétien, ce sont des notions que vous connaissez, dans le sens où vous les avez entendues, mais que vous ne savez peut-être pas bien rattacher aux choses. Je vous invite à suivre mon papa, d'abord parce que c'est mon papa, et ensuite et surtout le pasteur Daniel Vintigny, donc mon papa, parce que il est l'un des rares en France, en tout cas il est le pionnier et celui qui va le plus au front pour annoncer ces choses avec clarté, non pas sur des questions d'opinion ou des questions de ressenti, mais vraiment des choses extrêmement factuelles bibliquement et par révélation divine. Donc je vous invite à le suivre si vous souhaitez en savoir plus sur ces sujets en particulier, notamment sur les temps dans lesquels nous sommes et notamment sur la réponse à la question « Les chrétiens vont-ils connaître une partie des tribulations ?» Vous savez que la Bible annonce qu'il y aura 7 ans de tribulation répartis en 2 périodes, une période de 3 ans et demi et une seconde période de 3 ans et demi. La seconde période étant appelée les grandes tribulations. C'est à la fin de cette seconde période de deuxième 3 ans et demi, donc à la fin des 7 ans, que la Terre va connaître ce qu'on appelle l'Armageddon, l'Apocalypse, où la guerre sur Terre sera telle qu'il y aura des milliards et des milliards de morts sur la planète. Et je vous souhaite, et c'est la raison pour laquelle je fais ces partages, et la seule raison pour laquelle je fais ces partages, c'est parce que je souhaite que vous ne fassiez pas partie de ces grandes tribulations. Et le seul moyen de ne pas en faire partie, c'est de donner votre cœur au Seigneur Jésus, de faire une rencontre personnelle avec votre Sauveur en tant que votre Seigneur. C'est vraiment le désir et le souhait de mon cœur, et c'est la raison pour laquelle j'interpelle autant à ce point. Et je sais que pour certains, je peux passer pour une folle, une illuminée, une complotiste. Vous aimez bien ce mot-là, il y a beaucoup de gens qui aiment bien ce mot-là, la plupart ne savent même pas ce que ça veut dire, mais voilà, ça fait bien de dire que les gens sont des complotistes. Peu m'importe. Moi, ce qui compte, c'est que la vérité soit annoncée et que dans le lot des milliers de personnes qui m'écoutent, il y ait quelques personnes, le plus possible, bien évidemment, mais que certains, en tout cas, aient le cœur touché ou au moins interpellés et s'intéressent au sujet. Parce que ce que je vous annonce, c'est la vérité, rien que la vérité, la stricte et pure vérité. Toutes les prophéties bibliques qui ont été annoncées à travers les âges se sont vérifiées, se sont produites. Et nous voyons aujourd'hui se dérouler sous nos yeux des événements complètement ahurissants. Nous voyons les mers et les fleuves qui se transforment en rouge sang. Nous voyons ces bêtes, des abysses remonter à la surface alors qu'elles ne devraient pas. Nous voyons des séismes terribles qui se préparent. Nous voyons des tsunamis terribles qui se préparent. Nous voyons des épidémies, une nouvelle épidémie. Je me suis exprimée dernièrement sur ce sujet dans une précédente vidéo, la vidéo sur le cheval Zeus. Je vais vous mettre le lien ici qui va être exposé à Rouen et sponsorisé par Sanofi Pasteur en vue du développement d'un nouveau vaccin. Nous voyons vraiment une accélération dans les mœurs, dans les faits sociétaux, une évolution extrêmement bizarre, extrêmement anormale des choses. Toutes ces choses ont été annoncées dans la parole de Dieu, dans la Bible et notamment dans le livre de l'Apocalypse. Donc je ne sors pas tout ça de mon chapeau imaginaire, je ne sors pas tout ça c'est pas juste fantasy, c'est pas juste voilà, des idées projetées comme ça, et puis bon, bah écoutez, si ça se passe, tant mieux, j'aurai gagné, et puis si ça se passe pas, de toute façon, je passerai aux oubliettes. Non, pas du tout. Je dis ça pour que vous puissiez être interpellés vraiment sur le sujet. Les temps sont courts. Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, revient bientôt chercher son église. Avant ces grandes tribulations, avant la deuxième partie de ces 7 ans où le monde va vraiment sombrer dans quelque chose que mes mots ne pourraient même pas exprimer tant l'horreur sera inimaginable sur cette terre, l'église, les chrétiens, les vrais chrétiens, celles qu'on appelle l'épouse, les chrétiens bouillants pour le Seigneur vont être enlevés. Alors je ne sais pas comment les grands médias mainstream de ce monde vont l'expliquer, s'ils existent encore à l'heure où cela arrivera. Peut-être diront-ils que ce sont des disparitions d'extraterrestres ou bon, je ne sais pas comment ils vont expliquer ça. Ils ont bien réussi à enfermer 8 milliards d'habitants pendant combien de mois au moment du coco, donc j'imagine que ça pour eux c'est vraiment peanuts d'expliquer ce phénomène où des millions et des millions et des millions et des millions de chrétiens vont disparaître tous en même temps, et ce temps est très très proche. Alors, il y a divergence d'opinion sur le fait de savoir est-ce que ce temps aura lieu au tout début des 7 ans ou est-ce qu'il aura lieu
pendant les premiers 3 ans et demi, et c'est ce que le pasteur Daniel Vindigny, mon papa, défend. Je crois que maintenant, beaucoup lui ont tapé sur la tête et se sont même désolidarisés de son ministère et de son amitié parce qu'il a prêché ces choses. Je crois que ces gens qui l'ont abandonné lâchement, par manque de courage, peut-être de conviction et de révélation aussi, mais surtout par manque de courage, vont devoir se repentir, demander pardon et se remettre sérieusement en question, parce que force est de constater que si nous ne sommes pas encore rentrés dans les tribulations, en tout cas ce n'est qu'une question d'heures et de jours avant que nous y rentrions, et force est de constater que l'Église est toujours sur terre. C'est un autre sujet. Quoi qu'il en soit, les temps qui arrivent vont être abominables, vont être horribles. Et certains chrétiens, quand on parle notamment du sujet, pardonnez-moi, j'ai un fossile qui est en train de tomber, et certains chrétiens et qui est attaché à un cheveu, certains chrétiens qui sont convaincus de ces choses, qui savent que ces choses vont arriver, qui ont pleine conscience des temps dans lesquels nous sommes, et quand on aborde le sujet de la marque de la bête, donc de cette puce, de ce moyen de paiement qui sera imposé au monde entier et sans lequel vous ne pourrez plus rien acheter, sans lequel vous ne pourrez plus rien vendre, et donc par essence sans lequel vous ne pourrez plus vivre et fonctionner et essentiellement vous nourrir, certains se posent la question et se disent mais pasteur, si l'Église est toujours là au début que ces choses arrivent, et c'est possible, alors certainement pas sur la durée, parce que Dieu est bon et miséricordieux pour ses enfants et qu'il nous enlèvera certainement avant que la chose devienne trop importante. Mais si nous voyons les prémices de ces choses se mettre en place et que nous sommes confrontés à cette obligation de porter la marque de la bête, certains chrétiens se disent « Mais pasteur, que devrons-nous faire? Est-ce qu'on sera juste censé être là et crever de faim et ne pas nourrir nos enfants ?» Écoutez, c'est pas pour rien que la parole de Dieu dit que dans ces temps-là, il ne vaudrait pas mieux être enceinte. C'est pas pour rien que le pasteur Daniel Vindigny a depuis, je crois, 2 ans ou 3 ans dit aux chrétiens « Écoutez, c'est plus le timing maintenant pour faire des enfants. Évitez, parce que les temps qui arrivent vont être terribles. Et effectivement, si vous devez vous priver de nourriture, c'est jouable. Si vous devez priver vos enfants et vos bébés en particulier de manger, ça va être beaucoup plus compliqué. Et votre décision sera beaucoup plus difficile. Et je voudrais pas être à la place des gens qui seront confrontés à cette situation. Et les gens nous posent la question, ils disent « Mais Marie, attends, t'es bien gentille, mais qu'est-ce qu'on sera censé faire? Alors ça veut dire quoi? On mange plus? On vit plus ?» Bah ouais. Et ouais, ça s'appelle la persécution. C'est ce que la Bible annonce. Et c'est là qu'on verra les vrais et les faux. C'est là qu'on verra ceux qui sont sincèrement attachés au Seigneur. Je dis pas que ce sera facile. Je sais même pas moi-même comment je réagirai. Parce que là, c'est bien beau de dire ça assise bien au chaud sur ma chaise avec le frigidaire plein. D'ailleurs, non, mon frigidaire n'est pas plein. Pour ceux qui me connaissent, il est jamais plein. Il y a jamais rien à manger chez moi. Mais voilà, c'est facile, du haut de notre confort aujourd'hui de dire ça et de donner des leçons. Et donc, je cherche aucunement à donner des leçons, je cherche juste à prévenir, à alerter, à informer sur ce qui arrive. Et moi-même, je ne sais pas comment je vais réagir si je suis toutefois confrontée à cette situation. Je n'en ai aucune idée, je ne sais pas. J'espère que j'aurai la force, le courage d'aller au bout de mes convictions. Je le crois, voilà, je le crois, je le pense. Je pense que les gens qui ont déjà su résister à la première vague de tests qui a été celle qui a été pendant 2019, 2020, 2021 qu'on connaît, c'est déjà un bon indicateur de savoir si vous avez la résistance de résister à ces choses. Ceux qui ont cédé à ce test diabolique franc-maçonnique dicté par les hautes sphères Illuminati de ce monde, eh bien remettez-vous en question. Je sais que beaucoup de chrétiens ont demandé pardon d'avoir cédé. D'autres ne voient toujours pas, complètement aveuglés par leur ignorance et leur manque de discernement spirituel, ne voient toujours pas ce que cela était et ce que cela a entraîné en malédiction dans leur vie, et j'ai grand peine pour eux. Notamment certains pasteurs, certains grands pasteurs de grandes églises très fréquentées ici en France, je vais parler de mon pays parce que c'est ce que je connais le mieux, voilà, qui ont dit que la voix leur avait parlé et qu'il fallait absolument aller se faire pic-pic, et bon. D'autres ne se sont pas prononcés par manque de courage. Certainement, c'est même là qui ont abandonné le pasteur Daniel Vindigny parce qu'il prêche que certainement l'Église va connaître les prémices des premières tribulations. Donc c'est même vaillants, courageux, hein, solides, n'ont pas donné d'indication. On dit aux chrétiens, écoutez, faites comme votre conviction vous dit. Bah, c'est bien pratique. C'est bien pratique de dire aux gens, faites comme vous le sentez. C'est pas le genre de leader en tout cas que moi j'ai envie de suivre. Après, libre à chacun. Vous savez, aujourd'hui c'est beaucoup plus vendeur de parler dans le christianisme de sujets
sur la motivation de la foi, sur l'encouragement. Ah, tu sais pasteur, il faut pas trop parler de ces choses-là parce que ça fait peur aux chrétiens et puis après ils sont déstabilisés dans leur foi et puis ils veulent quitter l'église. Déjà c'est faux. Je crois qu'un chrétien pleinement converti, quand vous lui parlez de ces choses et que vous lui parlez de l'éventualité qu'il puisse traverser une courte partie des prémices des tribulations, ce qui est le discours du pasteur Daniel Vindigny encore une fois, ils ne vont pas être effrayés. S'ils sont effrayés, c'est qu'ils ne sont pas encore convertis et que donc vous avez encore du travail à faire avec eux pour la conversion de leur âme. S'ils sont vraiment convertis, cela va renforcer, comme c'est mon cas, encore plus leur confiance en Dieu et leur envie de déclarer encore plus haut et fort, fièrement et vaillamment la vérité, de convertir les gens, de partager plus largement encore le message de l'évangile et ça va faire d'eux des chrétiens encore plus bouillants. Mais ça ne va certainement pas leur faire peur. Si ça fait peur, c'est que ce sont des gens qui sont encore un peu entre deux eaux et je ne suis pas bien sûre de leur salut à ces gens-là. Et donc en disant, il est préférable d'encourager les chrétiens, de parler combien l'église est bénie, etc. Ce qui est une réalité, ce qui est ce que le pasteur également prêche et ce que moi je crois également et ce que j'annonce à travers mes plateformes. Je crois que à mesure que les ténèbres s'épaississent, notamment en cette année 2025 sur ce monde, la gloire de l'église avec un grand E au sens large du terme du christianisme va encore plus resplendir et comme je le dis souvent, les chauds vont devenir de plus en plus bouillants et les tiennes vont devenir de plus en plus froids et il y a vraiment ce fossé qui se creuse entre les deux. Je le vois moi à titre personnel, mais je le vois dans chacune de mes interactions que j'ai avec chacun d'entre vous, que vous soyez chrétien ou non, je vois vraiment ce fossé se creuser et y compris dans le corps de Christ, y compris chez les serviteurs et les servantes de Dieu qui vous disent que voilà, il faut prêcher l'encouragement, la motivation. Mais l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Je suis une fervente défenseur de ces notions. D'ailleurs, j'envisage de faire toute une nouvelle série pour encourager les chrétiens à vivre une vie bénie, à vivre une vie épanouie, à mettre des choses, des actions concrètes, des choses en œuvre dans leur vie, au-delà de juste se contenter de prier et d'attendre la bouche ouverte bêtement que ça tombe du ciel, de mettre des choses concrètement en œuvre pour pouvoir aller vivre mieux, vivre plus sereinement, plus épanouis, de mieux réussir dans leur domaine professionnel, de mieux réussir dans leur ministère, de mieux réussir dans leur vie personnelle, parce qu'il y a des clés, il y a des choses à mettre en place dans nos vies qui ont fait leur preuve depuis des siècles et qui fonctionnent. Et c'est le discours par exemple de quelqu'un que j'admire beaucoup qui est Terry Savelle-Foy et qui me donne, je suis en train d'écouter tout un tas de ses podcasts en ce moment, d'ailleurs je vous encourage à vous informer, à vous instruire, à vous culturer. Je sais bien qu'on dit pas culturer, je vois déjà les commentaires. À vous cultiver, c'est important, on est des chrétiens, et chrétien ne veut pas dire crétin. Je vois aujourd'hui particulièrement en France des chrétiens qui sont complètement dépourvus de sens commun, qui sont pas du tout informés sur les choses de ce monde, qui n'ont aucune connaissance, qui n'ont aucune culture et qui ont un niveau d'intelligence qui baisse à mesure que les jours avancent parce que ils n'entretiennent pas cet intellect. Et c'est important en tant que chrétien d'entretenir ces choses, d'être des chrétiens intelligents, de réfléchir, de percuter, d'anticiper, de voir, de s'instruire, de s'informer, d'échanger avec des gens qui peut-être n'ont pas toujours les mêmes opinions que nous pour pouvoir construire un discours plus étoffé, de pouvoir mieux affiner nos opinions. Toutes ces choses-là, moi je suis pour prêcher la bénédiction financière dans l'église. Je crois que Dieu veut que ses enfants soient financièrement bénis, bien entendu. C'est l'héritage qui nous revient de droit en Christ si on applique certains principes, notamment le principe du don, dans nos vies. Toutes ces choses-là, j'y crois. Et je crois que l'Église va être glorieusement, y compris financièrement, bénie dans les temps qui arrivent. Et je crois que les chrétiens vont être très bénis. Mais cela n'empêche pas, et bien au contraire, de prêcher également la vérité sur les temps dans lesquels nous sommes, de prêcher la vérité sur le fait que ce sont des temps terribles et abominables qui arrivent dans ce monde. Et que si les chrétiens ne sont pas fermement attachés à la vérité biblique et aux fondamentaux doctrinaux prêchés par les généraux de l'Évangile depuis des siècles et des siècles, eh bien, il y en a certains qui vont avoir de sacrées surprises, y compris des serviteurs de Dieu. Et il est tout à fait regrettable que ce soit à des gens comme moi, simples chrétiens, qui n'ont certainement pas la connaissance biblique qu'ont ces serviteurs de Dieu, qui n'ont certainement pas l'expérience... Alors l'expérience du ministère, si, parce que j'en ai quand même une sacrée, mais peut-être pas dans le sens de conduire une congrégation, ça c'est sûr, j'ai pas cette prétention-là, et d'ailleurs j'en veux pas. Parce que c'est pas du tout mon appel. Je crois que c'est important aussi de savoir ce à quoi on est appelé, de rester dans son couloir. Il y a tellement de gens qui faillissent parce que, disons-le vulgairement, on pète plus haut que leurs fesses et veulent aller plus loin ou ailleurs, peut-être pas plus loin, mais en tout cas ailleurs que là où Dieu les appelle. Et ça c'est un grand drame. Ça s'appelle l'orgueil, mais bon, c'est un autre sujet. C'est pas mon cas. J'ai beaucoup de problèmes, mais je pense pas que celui-là soit l'un d'entre eux. Et voilà, je trouve dramatique que ce soit des gens comme moi,
simple chrétienne, de devoir alerter les gens et de devoir avoir des discours aussi, je l'entends, hein, des discours aussi fermes et durs que celui que je vous tiens aujourd'hui. Mais malheureusement, c'est nécessaire parce que je me préoccupe bien plus du devenir des âmes et de cette humanité et des gens et de l'humain que de ma petite réputation et que de mes petits revenus mensuels qui sont assurés par une congrégation. Alors là, c'est pas mon cas, mais il y a certains pasteurs qui vont s'interdire de prêcher certains sujets parce qu'ils savent très bien que s'ils prêchent certains sujets, eh bien les gens vont quitter l'église, certains d'entre eux, et donc ce sont autant de dîmes et d'offrandes qui disparaissent, et donc ça arrange beaucoup moins leurs affaires. Moi, je suis pas du tout là-dedans. Moi, je crois que la vérité triomphe toujours. La vérité est une valeur sûre sur laquelle il faut miser. Et je l'ai bien vu à travers mes récents échanges, j'ai été absolument stupéfaite du soutien notamment financier, parce que j'en ai besoin, qui m'a été apporté dans le cadre de mes récents partages, et je remercie de tout mon cœur, et croyez-moi, je prie mais sincèrement de tout mon cœur pour la bénédiction en particulier financière des gens qui ont semé dans ma vie et dans cette œuvre, voilà, je sais pas trop comment l'appeler, mais dans ce que je suis en train de construire ici sur les réseaux sociaux. Parce que c'est important, l'argent c'est important, on peut pas faire grand chose aujourd'hui, y compris prêcher l'évangile sans argent, c'est impossible. Tout ce que je fais, il faut que je la fasse cette vidéo sur les finances, tout ce que je fais aujourd'hui, la face caméra me demande de l'argent. Rien que mon temps c'est de l'argent déjà, parce que pendant que je filme ces vidéos pour vous, je ne travaille pas à autre chose qui pourrait me nourrir. Donc voilà, c'est de l'argent, mais bref c'est un autre sujet. Et donc par peur de perdre quelques centaines, milliers, dizaines de milliers d'euros, parce que dans ces niveaux-là on parle de dizaines de milliers d'euros, bah ils vont s'empêcher de prêcher certaines choses. Eh bien écoutez, moi je ne fais pas partie de cette sphère-là et c'est triste parce que pour certains d'entre eux, ce sont des gens que j'aime beaucoup, ce sont vraiment des gens que j'apprécie beaucoup, vraiment, et ça brise le cœur, mais la vie est ainsi faite et je crois que dans les temps qui arrivent, eh bien certains d'entre nous allons devoir nous séparer de certaines amitiés, de certains cercles. Je crois que ça va être difficile. Je crois que ça va faire mal. Moi, à titre personnel, voilà, vous savez, hein, je ne vais pas revenir dessus, le pasteur Daniel Vindigny a subi toute une vague de trahison à l'automne 2024. Cette vague a entraîné la rupture très douloureuse avec certains que, à titre personnel, je considérais comme des vrais amis, des personnes avec lesquelles j'aimais leur dire qu'on ira jusqu'à l'aventure de ministère jusqu'à notre dernier souffle. C'est pas le cas, en tout cas pour l'instant c'est pas le cas. Je crois que les gens peuvent toujours revenir sur leurs erreurs et réparer les choses. Pour l'instant c'est pas le cas. Et ça a été difficile. Ça a été très 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 difficile. Ça l'est encore même, hein. Ça l'est encore très difficile. On reste des humains et je crois que la séparation avec des gens qu'on a profondément aimés, estimés et qu'on aime toujours, c'est difficile. Mais il faut être courageux. Et pourquoi je fais cette introduction? Pour vous dire, chrétiens, soyez courageux. Aucun compromis, aucun compromis. Les temps sont courts. Jésus revient très bientôt. Les pans de sa robe couvrent déjà les nuées du ciel. Jésus est prêt à revenir, mais il dit encore un peu de temps. Je vais juste leur laisser encore un peu de temps parce que je veux que des millions d'âmes encore soient sauvées. Je vais juste encore un peu attendre avant d'aller chercher mon épouse, mon aimé, ma bien-aimée. Je vais juste attendre encore un peu. Mais il faut leur dire à tous ces gens, à vous tous qui regardez cette vidéo et qui comprenez peut-être pas bien mon discours, qui vous dites mais où veut-elle en venir? Je veux en venir que vous vous posez forcément la question, quand vous êtes seul avec vous-même, face à votre vie, face à vos échecs, à vos réussites, à vos craintes, à vos problèmes, y a-t-il un Dieu qui existe sur cette terre? Oui, oui. Il s'appelle Jésus-Christ, il a donné sa vie sur une croix pour vous il y a plus de 2000 ans. Il a porté chacune de vos maladies, chacune de vos détresses sur son corps qui a été meurtri sur cette croix. Chaque goutte de son sang a été versée pour que chacun de vos péchés soit pardonné et que vous puissiez hériter gratuitement par la simple acceptation de son sacrifice pour vous, que vous puissiez hériter de la vie éternelle. Christ est un Dieu qui vous demande rien en échange de la vie éternelle, mais qui a tout donné pour que vous puissiez avoir la vie éternelle. Et ce même Jésus qui a existé, et là c'est historique, il a vraiment existé, ce qui est raconté dans la Bible, le sacrifice à la croix, tout cela a vraiment existé. Les historiens sont là pour confirmer ces choses. Ce même Jésus qui a existé est là au ciel, ressuscité, vivant. Il agit à travers l'Église depuis plus de 2000 ans. Il fait des miracles sur cette terre extraordinaire. Il convertit, nous l'avons vu dans une précédente vidéo, des millions de personnes à travers le monde. Des hindous viennent donner leur cœur à Christ. Des musulmans font des rencontres personnelles.
et même visuel avec le Seigneur Jésus. Des millions et des millions à travers le monde se convertissent actuellement et je souhaite que vous puissiez faire partie de ces millions parce que Christ va très bientôt revenir. Il va tous nous enlever, tous nous ses enfants, les chrétiens vraiment nés de nouveau, vaillants, fervents, il va nous enlever afin que nous ne passions pas à travers l'horreur abominable des grandes tribulations qui vont s'abattre sur ce monde, cette troisième guerre mondiale qui va rugir de férocité, d'horreur, d'atrocité, de cruauté à la fin de ces 7 ans de tribulation dont j'ai parlé tout à l'heure et qui va faire des milliards et des milliards de morts sur toute la planète. Je ne veux pas que vous fassiez partie de ces gens-là. Je veux que vous puissiez être enlevés avec nous, que vous puissiez célébrer les noces de l'agneau au ciel et surtout, que vous puissiez hériter de la vie éternelle parce que cette vie sur terre n'est qu'un clignement d'œil, elle n'est rien du tout. Elle n'est que infiniment microscopique à l'échelle de la grandeur de l'éternité qui nous attend. Une éternité pour laquelle vous devez faire un choix aujourd'hui en regardant cette vidéo. Le choix de vous dire, soit je choisis le paradis, je choisis le ciel. Je vais essayer d'utiliser des termes génériques, même si le terme paradis est partiellement inexact, parce que le paradis décrit en fait le jardin d'attente, là où sont tous les morts en Christ aujourd'hui, avant d'entrer dans la Jérusalem céleste. Mais bon, je ne vais pas vous embrouiller avec ça. Un chemin pour le paradis ou un chemin pour l'enfer. Et encore une fois, le mot enfer est pas tout à fait exact, mais c'est entre vos mains. C'est toute la beauté du christianisme, c'est toute la beauté du message de l'évangile. On ne vous impose rien, on vous propose. Tout mon discours ici, vous pouvez très bien ne pas y adhérer, vous pouvez très bien ne pas du tout y croire. C'est de votre responsabilité. Mais ne venez pas après taper sur Dieu en disant si Dieu existait, il n'y aurait pas ça dans ma vie. Si Dieu existait, il n'y aurait pas ci, il n'y aurait pas ça. Dieu existe, mais il laisse l'être humain libre de ses choix. Et aujourd'hui, si vous m'écoutez, Dieu vous fait cette proposition. Jésus-Christ vous fait cette proposition de le choisir, lui. De vous mettre devant lui à cet instant et de dire Dieu, Seigneur, Jésus, nommez-le parce que Dieu s'appelle Jésus. Il n'y a pas plusieurs dieux. Certains disent mais de toute façon, peu importe comment on l'appelle, on a tous le même Dieu. Non, on n'a pas tous le même Dieu, parce qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu, et son nom c'est Jésus-Christ. Donc dites Jésus, si tu existes, je veux te connaître, je veux pas passer à côté, je veux pas finir ma vie et manquer si ce que cette fille qui raconte, qui a l'air complètement hallucinant et complètement sortie de l'espace, si ce qu'elle raconte c'est vrai. Moi aussi, je veux avoir cette révélation. Moi aussi, je veux avoir cette conviction de cœur. Moi aussi, je veux réaliser combien c'est vrai. Et je veux pas passer mon éternité dans les flammes de l'enfer, dans ces tourments éternels. Parce que croyez-moi, les flammes, ce sera rien. Le vrai problème de l'éternité en enfer, c'est pas les flammes, c'est l'angoisse. C'est l'absence de Christ. C'est l'absence de lumière. C'est l'absence de tout. Le néant, le vide total. Imaginez. On a tous connu des angoisses dans notre vie. Parfois des moments où on est mal, on n'aime pas, on sait même pas d'où ça vient, ça nous prend, c'est diabolique, c'est satanique. Imaginez ça multiplié par 1 milliard de milliards pour l'éternité. Ce sera ça le pire, ce sera vraiment ça le pire. Ayant connaissance de la vérité, ayant connaissance que vous avez manqué ce jour-là quand vous avez regardé cette vidéo sur YouTube, vous avez manqué l'opportunité de donner votre vie à Christ. Alors je vous invite à faire cette simple prière, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Répétez après moi, je te donne ma vie. Je crois que tu es Dieu ressuscité. Je crois que tu es mort sur une croix pour le pardon de mes péchés. Et aujourd'hui, je veux t'accepter dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Permets-moi de grandir avec toi. Permets-moi de faire des expériences avec toi. Permets-moi un cheminement spirituel qui m'amènera à la vérité totale de ton message. Je te donne ma vie et je déclare aujourd'hui que je suis sauvée. Il y a toutes sortes de façons de faire cette prière. Je vous ai donné celle qui sort de mon cœur. Je vous ai donné la façon la plus simple de dire juste Jésus, je t'accepte dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Maintenant, fais le reste. Et maintenant, soyez dans une démarche de recherche. Lisez votre Bible. Commencez par Matthieu, Marc, Luc, Jean, voilà, le Nouveau Testament, c'est simple à lire, vous allez voir toute l'histoire de Jésus, c'est formidable de voir ce que Jésus a fait sur cette terre et de savoir qu'il n'a pas changé. Le même Jésus qui était dans ses épîtres, dans ses livres du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament, mais c'est un autre sujet, il est toujours le même aujourd'hui. Il est celui qui guérit, qui libère, qui sauve.
Il est exceptionnel, il est formidable. Croyez-moi, si vous avez Jésus dans votre vie, je vous souhaite la même paix intérieure que celle que j'ai et que j'expérimente de plus en plus chaque jour. À mesure qu'on voit tous ces cataclysmes et toutes ces choses abominables qui s'apprêtent à s'abattre sur le monde, je suis tellement tranquille. Mais je suis tellement tranquille, tellement tranquille. Et d'un côté, j'ai hâte de ce jour, j'ai hâte de rencontrer mon Seigneur, mon Sauveur face à face. Mais je tiens encore un peu de temps parce qu'il y a encore tellement de travail à faire et si peu de temps pour le faire. C'est pourquoi je ne ménage pas mes efforts. C'est pourquoi vous êtes très nombreux à me dire souvent « Marie, repose-toi, t'en fais trop. Marie, c'est trop. » Et on aurait été dans une période différente de l'histoire de l'humanité. Certainement que oui, il aurait fallu me reposer parce que notre corps est un outil vraiment essentiel et utile et que si on ne le ménage pas, on peut arriver à des... alors je ne vais pas dire burn-out parce que c'est vraiment un terme tellement utilisé et mal utilisé. Vous savez, aujourd'hui tout le monde fait un burn-out. Ils font 40 heures la semaine, ils sont en burn-out. Bon, bref, c'est un autre sujet. Mais voilà, le corps s'épuise. Et j'ai connu ça en fin d'année dernière. Vous avez suivi mes péripéties. Mais le Seigneur m'a renouvelé extrêmement rapidement. Et vous pouvez voir aujourd'hui que je suis galvanisée, je suis pleine de force, pleine d'énergie, pleine de courage, pleine d'entrain et je suis prête à dénoncer le mensonge et à annoncer, à proclamer la vérité, la pleine vérité, indépendamment du politiquement correct et indépendamment de ce qui fait vendre et de ce qui ne fait pas vendre. Annoncer la vérité tout simplement pour vous, pour les gens, pour l'humanité, pour que les gens soient sauvés, pour que les gens aient pleine conscience et connaissance des temps dans lesquels nous sommes. C'était une super longue intro, j'avais pas forcément prévu de dire tout ça, il n'y a rien d'écrit, vous voyez, j'ai pas de notes, j'ai rien, je me laisse entièrement conduire, c'est un peu un partage, c'est pas en direct mais finalement ça pourrait l'être parce que c'est vraiment un partage de cœur à cœur que je fais avec vous. Voilà, partage avec un S à travers desquels vous me découvrez aussi, vous apprenez aussi à découvrir un petit peu qui je suis, non pas pour le plaisir de découvrir qui je suis mais simplement pour donner un petit peu plus de portée et de crédibilité aux propos que j'avance dans toutes mes vidéos ici sur YouTube. Pour en revenir au sujet initial de cette vidéo, je vais donc vous partager ce partage du pasteur Chris Oyakhilome sur la révélation qu'il a eue à propos du président des États-Unis Donald Trump, que je salue et que je félicite et à qui je dis merci, un grand merci pour tout ce qu'il est en train de faire pour les États-Unis et pour le monde. Et pour nous, du coup, vous connaissez mon avis sur le président des États-Unis, peut-être ne le partagez-vous pas, et je le respecte, voilà, l'avenir nous dira qui a raison et qui a tort. En tout cas, je trouve ce partage du pasteur Chris extrêmement intéressant, extrêmement révélateur, et il appuie encore davantage sur le fait, n'en déplaise à ceux qui n'y croient pas, que nous sommes réellement, si nous n'y sommes pas encore rentrés, nous sommes en tout cas à l'aube du début des grandes tribulations. Je vous souhaite une bonne écoute, je vous remercie d'être resté pour cette intro si c'est le cas et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, soyez bénis. Donc, pendant cette période, vous savez, avec le Covid et tout ça, il y avait beaucoup de choses sur lesquelles réfléchir. Et je regardais ce qui allait arriver à notre monde. Et le Seigneur m'a dit, je vais te montrer un signe. Moi, je pensais que j'allais avoir, d'une certaine manière, un grand signe. Mais le Seigneur m'a dit, je vais te montrer un signe dans l'Écriture, dans la parole. Et ce qu'il m'a montré, c'était Trump. Trump est un signe. C'est un sujet sur lequel j'ai fait très attention et sur lequel j'ai pris soin de ne pas aller trop en profondeur. Et alors que l'année continuait à s'écouler, je regardais un petit peu ces choses qui se passaient. Et c'est là que le Seigneur a ouvert mes yeux pour que je comprenne 1 Corinthiens chapitre 15.
Je n'ai jamais entendu prêcher sur ce sujet de cette façon. J'ai jamais rien vu à ce sujet. Et j'ai été assez étonnée de ce que le Seigneur m'a montré. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 que je vais lire. D'abord à partir du verset 51. Il est écrit « Voici, je vous dis un mystère. » Et à ce moment-là, l'Esprit du Seigneur me montrait littéralement, me faisait expérimenter ces Écritures dans la réalité. De la même façon qu'il est écrit « Voici, je vous montre un mystère », il était en train de me montrer un mystère, avec ce passage de la parole en particulier. Et l'apôtre ici écrit « Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés ». Et si nous lisons ça correctement dans la version Living Bible, alors il vous sera facile de comprendre. Il est écrit « Mais je vous dis, ce secret étrange et merveilleux, nous ne mourrons pas tous, mais nous recevrons tous de nouveaux corps. » Donc, il a continué à me parler de ce passage biblique, celui que je vous ai lu, où il est écrit au verset 52, « En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, last trump en anglais. » Et c'est là que le Seigneur m'a fait remarquer quelque chose. Il m'a dit « The last trump », la dernière trompette, signifie en fait le deuxième trump, la deuxième trompette. Et c'est là que le Seigneur m'a dit « Cet homme en lui-même est un signe. » Et c'est là qu'il m'a dit ce que signifie la seconde trompette, the second trump. Et c'est là que ça devient très intéressant. Qui aurait pensé, écoutez, s'il était revenu, élu, aux élections de 2020, alors ça n'aurait pas été le deuxième, le second Trump. C'est très significatif, je veux vraiment que vous écoutiez avec attention. Il serait resté le 45e président des États-Unis, un président avec 2 mandats. Par exemple, Ronald Reagan a eu 2 mandats. Il a été et restera le 40e président des États-Unis. 40e pendant 8 ans, 2 mandats. Et puis est arrivé George Bush père en tant que 41e président des États-Unis avec un seul mandat. Puis est arrivé Clinton. Clinton, le 42e président des États-Unis avec 2 mandats. Et après lui, George W. Bush fils, 43e président des États-Unis avec 2 mandats. Puis est arrivé Obama, 44e président des États-Unis. Et après lui est arrivé Donald J. Trump. À ce moment-là, 45e président des États-Unis. S'il avait été réélu et avait continué après le premier mandat dans un second mandat, il serait donc resté 45e président des États-Unis. Donc, pour qu'il y ait un deuxième Trump, une deuxième trompette, il aurait fallu qu'il sorte de son mandat et qu'il revienne dans un nouveau mandat, de façon à être le 45e et le 47e président des États-Unis. C'est vraiment remarquable. Entre les deux, il y a eu Joe Biden, 46e
président des États-Unis. Et c'est sur la base de cette révélation que j'ai dit à plusieurs personnes que je leur avais dit à l'époque que Trump se représenterait à nouveau. Bien sûr, c'était bien avant que lui-même annonce qu'il allait se représenter. C'était en 2020, lui il l'a dit, c'était aux alentours de 2022. Et quelque temps avant cela, moi j'ai dit Trump se représentera à nouveau et il gagnera grâce à cette révélation. Maintenant, l'importance de cette révélation était qu'il me montrait que le signe, et c'est très sérieux. Et voici mon conseil pour vous. Je vous l'ai dit le 31 décembre. J'ai dit que le compte à rebours commençait. Ce que je dirais, c'est pendant les années de présidence de Donald J. Trump, ces années-là à venir, pendant ces jours-là, préparez-vous. Si à la fin de cette présidence, rien de significatif comme les choses que je partage régulièrement avec vous ne se produit, alors partez en vacances. Parce que ça signifiera que vous aurez encore beaucoup de temps rare pour jouer, vous amuser, profiter. Mais prenez bien ça au sérieux, qu'il s'agit ici d'un signe. Il est bien écrit au son de la dernière trompette, The Last Trump. Et moi, je me suis posé la question, mais c'est quoi le dernier Trump, la dernière trompette? Parce que c'est ce que le Seigneur était en train de me montrer. Il était en train de me montrer que le dernier voulait dire second. Alors j'ai demandé, mais comment? Alors il m'a conduit dans la lecture du passage biblique, un peu plus haut à partir du verset 45 jusqu'au bout. À travers toute cette lecture, c'est vraiment le Saint-Esprit qui me conduisait. Vous savez, j'étais pas en train de faire une grande étude de la parole de Dieu, parce que j'étudie la parole de Dieu, mais là c'était vraiment les directives du Saint-Esprit. Donc voilà comment il m'a conduit à partir du verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Et il était en train de me montrer quelque chose. Il est écrit, le premier homme, Adam. Retenez bien ces trois mots. Premier homme, Adam. Il est écrit, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Et ici, le mot dernier, last, vient du grec eschatos. Eschatos qui signifie le dernier, la fin, la finalité, la fin. Le dernier dans le temps ou dans l'espace. Ce qui signifie qu'après cela, il n'y a plus rien. C'est la fin. C'est le dernier, the last, la fin. Donc là, le Seigneur est en train de me montrer que la raison pour laquelle ce mot last, le dernier, a été utilisé, c'est vraiment pour signifier qu'après ça, il n'y a plus rien, que c'est fini, c'est le point final, c'est la fin. Et regardez ensuite comment la parole nous conduit. Regardez au verset 46. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Et dans le verset 47, il me montre quelque chose.
Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Et là, le Seigneur m'explique, tu vois, le dernier Adam, c'est le second homme. Ce qui veut dire, dans le cadre de ce passage de l'Écriture, que le mot dernier signifie en fait également le second, signifiant ainsi qu'il n'y en a que deux. Le premier et le second, signifiant ainsi qu'il n'y aura pas de troisième, ni de quatrième. Donc là, le Seigneur m'explique clairement que le last, le dernier, signifie en fait le second. Et c'est tellement clair quand on lit l'Écriture au verset 47. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme vient du ciel. Et ensuite, il m'a montré la dualité des expressions dans les Écritures ici, notamment dans le verset 45 où il est écrit « le premier, le dernier ». Regardez le verset 46, spirituel, naturel. Et le naturel, traduit en français par animal, est venu en premier. Et ensuite vient le spirituel. Comme cela est écrit explicitement dans ce verset. Puis au verset 47, le premier et le second, la terre et le ciel. Et il poursuit au verset 48, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Donc vous avez le terrestre et vous avez le céleste. Donc, cela me montre que ce qui est dit ici, à la dernière trompette, signifie en fait à la seconde trompette. Second trump. Et ensuite, bien sûr, nous pouvons rentrer dans les Écritures pour montrer comment le son de la trompette était utilisé pour rassembler le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. On comprend à quoi servait le premier son et à quoi servait le son suivant. Et j'ai déjà partagé ceci avec vous dans de précédentes études. Et maintenant, je poursuis en vous montrant qu'il y a deux trompettes. Deux sons de la trompette. Et encore une fois, c'est pourquoi il est écrit au son de la dernière trompette. Ce qui signifie en fait que c'est au second son de la trompette. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 16, je veux que vous voyez. Il est écrit car le Seigneur lui-même a un signal donné. Vous voyez, alors que nous étions en 2020 et que nous naviguions vers 2021, 2022, 2023, j'ai gardé cette révélation dans mon cœur, en attendant de voir comment ce que Dieu m'avait montré allait se produire, allait se passer. Alors que l'homme n'avait même pas fait la déclaration qu'il se représenterait, qu'il faisait face à plein de problèmes et ainsi de suite. Et malgré tout, le Seigneur me dit, il y aura un second Trump. J'ai donc regardé patiemment et j'ai attendu. Et parfois, quand je prêchais, je disais que j'attendais un signe. Juste un signe. Mais ça, c'était le signe. Et je me souviens d'une fois où j'ai presque... Bon, bien sûr, j'allais pas vous le dire tout de suite, mais ça a failli m'échapper. Je me tenais ici, là, sur cette estrade, et à un moment donné, je vous ai dit, je vais vous montrer un mystère. Et j'ai fait référence précisément à ce passage. Mais je ne suis pas allée plus loin.
Parce que, vous voyez, nous avions 4 années supplémentaires à attendre. Et ensuite, contre toute attente, y compris une tentative de le tuer, et d'ailleurs pas seulement une tentative, au moins 2. 2 qui ont été révélés. Il est quand même devenu président. Après les élections, j'ai attendu. Je ne voulais rien dire. J'ai dit, laissez-moi attendre jusqu'à l'inauguration. Parce que si Dieu l'a vraiment dit, alors je veux attendre. Je veux attendre jusqu'au jour de l'inauguration, de l'investiture. Et le jour de l'investiture, alors que beaucoup se réjouissaient, étaient excités, j'avais des sentiments partagés, des sentiments mitigés. D'un côté, j'étais heureux, et de l'autre, je suis resté sobre. Sobre parce que je connaissais l'implication. Parce que je savais que dans le monde entier, tous ceux qui étaient heureux de cette élection ne savaient pas ce qui était en train de se jouer, ce que cela signifiait. Je me souviens que nous parlions avec le pasteur Benny Hinn et vous savez, on parlait des prochaines élections et il me disait que, selon lui, en tout cas c'était sa pensée, il pensait qu'effectivement Trump allait gagner. Et moi, je lui ai répondu que je ne me sentais pas tellement concernée par cette victoire en particulier, mais que j'étais plutôt préoccupée par ce que cela signifiait. Alors le pasteur Benny m'a dit « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Alors je lui ai simplement répondu « C'est ce que cela signifie, c'est ce que ça veut dire qui m'inquiète vraiment. » Une fois encore, il m'a dit « Qu'est-ce que tu veux dire ?» C'était trop lourd pour moi pour pouvoir le dire. Alors que vous regardez, voilà, tout l'aspect politique des choses, toute cette excitation, cet engouement que cela a créé partout dans le monde, je veux juste que vous vous souveniez avant tout que c'est un signe. C'est un signe. Et un signe important. Alors, faites en sorte que votre vie soit prête chaque jour. J'ai déjà dit que prochainement, ces prochaines semaines, ces prochains mois, j'allais partager avec vous certaines choses dans un langage un peu codé. Et j'ai déjà commencé à vous parler de plusieurs choses. Et ce ne sont juste que quelques-unes des choses que j'ai à dire. Souvenez-vous, c'est un signe. Il est dit en un instant, en un clin d'œil. Cela signifie que ça va arriver soudainement, à la dernière trompette, last Trump. Autrement dit, au second Trump, seconde trompette. C'est un signe. Et je vous ai également partagé plusieurs choses sur l'année 2025, il y a déjà quelques années, sur l'importance en particulier de cette année. Des choses que même ceux qui sont dans le monde occulte dans leurs calculs, ils ont noté certaines choses très significatives
dans le domaine de l'esprit pour l'année 2025. Je me souviens de ce que je partageais avec vous à travers un peu d'eschatologie et que j'expliquais le calendrier de Dieu pour la terre. À ce moment-là, je vous ai donné beaucoup de chiffres. Alors faites bien votre travail et revenez un peu en arrière pour regarder ce que j'ai partagé avec vous à l'époque. Parce que ces choses sont très très significatives. Elles sont très importantes. Elles sont très importantes et vous devez vous rappeler ces choses en détail afin d'être préparé. Soyez prêts. Dans les moments importants, Dieu a toujours envoyé quelqu'un pour avertir son peuple. Vous lisez les Écritures, vous verrez qu'il l'a toujours fait. Et il y a toujours eu ceux qui tenaient compte des avertissements et ceux qui n'en tenaient pas compte. Faites attention aux avertissements. Assurez-vous de vivre pour le Seigneur. Assurez-vous de parler de lui aux autres. Avertissez vos amis. Avertissez les membres de vos familles. Faites-leur savoir que le jour du Seigneur approche et qu'il approche vite. Il n'est pas inhabituel pour beaucoup de penser, enfin, je devrais plutôt dire pour certains, de penser que ces avertissements, on nous les a déjà donnés dans le passé par différents prédicateurs au fil des années. Eh bien, et si cette fois-ci, c'était vrai? Qu'allez-vous faire si vous ne vous êtes pas suffisamment préparé et qu'il s'avère que ces avertissements étaient avérés? Qu'allez-vous faire? C'est comme une discussion entre deux personnes, une conversation au cours de laquelle le premier dit à l'autre « Jésus revient bientôt ». Et son collègue rigole et lui dit « Mais s'il ne revient pas ?» Et c'est là qu'un ami prédicateur répond et dit « J'ai rien à perdre s'il ne revient pas. J'aurais vécu une belle vie, une bonne vie, une vie pieuse. Je n'ai absolument rien à perdre. » Et donc ensuite il dit « Attends, on va changer la question. Et s'il revient ?» Alors son ami répond « Là, tu marques un point. Parce qu'alors, ça veut dire que tu n'aurais pas été prêt. »
Alors, si l'enlèvement se produit bientôt, effectivement, et que j'ai toujours cru que j'en ferais partie, et que finalement l'enlèvement n'arrive pas, eh bien, le pire qu'il puisse arriver, c'est que j'aurais eu une vie bonne, une vie pieuse, une vie selon Dieu. Je n'ai donc absolument rien à perdre. En revanche, si l'enlèvement arrive vraiment et que tu n'es pas prêt, alors que te restera-t-il? La Bible nous dit ce qui suit. Elle annonce des tribulations comme ce monde n'en a jamais connu depuis la fondation du monde, et qu'elle n'en verra plus jamais. Je veux que vous preniez un moment pour penser aux pires choses qui soient arrivées dans l'histoire de ce monde. Depuis le commencement du monde jusqu'à aujourd'hui. Pensez aux choses les plus abominables dans les temps les plus troublés de l'histoire. Rassemblez ensemble toutes ces abominations, et pourtant Jésus dit que le monde n'a jamais rien vu de pareil que ce qui est sur le point d'arriver. Est-ce qu'au moins vous comprenez ce que cela signifie? Ne prévoyez pas de rester ici. Vraiment, ne prévoyez pas de rester ici. Ne soyez pas laissés ici, je vous le dis. Ne prévoyez pas de rester ici.